choisir la personne avec laquelle tu vas vivre le reste de ta vie est la deuxième plus importante décision que tu vas prendre dans toute ton existence sur cette terre. À part décider de devenir disciple de Jésus-Christ, la seconde plus importante décision de ta vie, c'est avec qui tu passeras le reste de ta vie. Pourquoi? Parce que cette décision a un impact profond que souvent nous ignorons. La personne avec laquelle tu vas vivre va non seulement impacter ta joie du jour par jour, mais aussi ça va affecter tes enfants, les enfants de tes enfants et toute la génération qui va suivre. Amen. Ils vont porter les gènes. Ils vont porter l'ADN de la personne que tu vas choisir pour vivre le reste de ta vie. J'ai à quelqu'un, ce n'est pas une petite décision. Je vais te dire, ça n'a rien à voir de physique. Parce que plusieurs hommes se sont précipités sur la beauté. Mais aujourd'hui, ce monde est là. La beauté est partie comme un papillon. Et tu es resté en arrière. La bonne personne ne se résume pas à l'extérieur. Parce que la Bible dit la beauté, elle est éphémère. La femme qui craint l'Éternel sera glorifiée. La première chose qu'il doit te demander, est-ce que cette personne poursuit Dieu au quotidien? Enfant de Dieu, je ne te parle pas de quelqu'un qui vient le dimanche à l'église pour 1 heure. Et du dimanche à l'autre dimanche, fait ce qu'il veut. Je parle de quelqu'un qui à la maison met ses genoux à pied et prie. Lorsqu'il y a un problème, il ne coupe pas au téléphone pour appeler ses frères et ses soeurs. Il dit, je vais appeler à l'Éternel, car il est celui qui est mon vrai support. Quelqu'un qui a une relation personnelle, qui dépend de Dieu. Je vais vous donner les 4 plus grands besoins profonds que nous tous nous avons, mais qu'un autre humain ne peut pas satisfaire. Le premier besoin, c'est le besoin de l'acceptance. Nous avons plus besoin de se sentir accepté, de se sentir aimé. Mais si tu cherches au travers d'un humain pour recevoir cette acceptance, tu vas chercher longtemps. Tu vas aller de personne en personne, tu vas aller d'homme en homme, tu vas aller de femme en femme. Parce qu'il n'y a pas un humain construit pour te donner l'acceptance dont tu as besoin. L'acceptance se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là qui te connaît, qui connaît ton péché, qui connaît ton aujourd'hui, qui connaît ton demain, qui connaît tout à ton sujet, mais qui t'aime et qui s'est donné pour toi afin que tu aies la vie en abondance. C'est l'amour véritable. Le deuxième plus grand besoin que nous avons, c'est le besoin de notre identité. Qui suis-je? Il y a des gens avec lesquels tu as des relations. Tout ce qu'ils font, c'est de chercher à s'agripper sur toi pour qu'ils aient une identité. En eux seuls, ils se disent qu'ils ne sont personne. En eux seuls, ils se disent qu'ils sont une entité sans valeur. Ils sont une entité qui ne peut rien accomplir. Ils ne savent pas qui ils sont. Mais la parole de Dieu nous dit dans le livre d'Apocalypse, lorsque nous allons rencontrer Jésus-Christ au jour de l'enlèvement, il a écrit ton nom sur une pierre. Et la Bible dit, toi seul, tu liras ce nom sur cette pierre. Je vois plusieurs chrétiens qui seront étonnés et disent, ah bon, mon nom c'était puissant. Et toutes ces années, j'ai vécu comme quelqu'un qui ne pouvait rien faire sur la terre. Il y a un nom que Dieu t'a donné, qui marque ton identité véritable. Et le jour que tu découvres ce nom, les personnes qui te manipulent, ils vont se dire, mais qu'est-ce qui arrive à cette personne? Ils ne pourront plus te manipuler parce que tu sais qui tu es. Ceux qui te disent, sans moi tu n'es rien, tu leur diras non. Sans toi je suis quelque chose. Avec toi je ne suis rien. Parce que celui qui donne mon identité est Jésus de Nazareth. Je dis non, ta protection vient de Jésus de Nazareth. Ta protection vient du roi des rois. Ta protection vient de celui-là qui sait ce qui va se passer demain. Il est le seul qui peut te protéger. Lorsqu'il est là, il n'y a aucun démon qui peut te tenir debout. La Bible dit lorsqu'on dit son nom, plus genou fléchit, plus cœur confesse qu'il est Dieu à la gloire du Père. Et notre 4e plus grand besoin, c'est le besoin de pourquoi suis-je sur la terre. Les personnes se suicident aujourd'hui parce qu'ils se disent à quoi bon, pourquoi suis-je là? Quelqu'un vient te dire c'est fini, tu vas te prendre des pilules, tu te tues. Parce que pour toi ta vie se résumait à ce humain. Non. La raison de ton existence est trouvée en Dieu. Lorsque tu vas dans le livre de Genèse, la Bible dit Dieu nous a créés pour son bon plaisir. Il t'a mis sur cette terre afin que tu vives pour lui faire plaisir. Il t'a mis sur cette terre afin qu'il puisse te démontrer son amour. La femme
au puits, la Samaritaine au puits. Jésus lui a dit, si tu continues de boire des hommes, tu auras toujours soif. Il a dit à cette dame, si tu continues de boire des hommes, tu auras toujours soif. Il est passé par là parce qu'il y avait quelque chose qu'il devait rétablir. Il devait faire comprendre à une de ses filles que si tu vas dans mon homme, tu demeureras assoiffé. Si tu cherches un autre humain pour satisfaire ton acceptance, ton identité, tu auras toujours soif. Mais si tu bois de l'eau que moi, Jésus-Christ te donne, tu n'auras jamais soif encore. Jésus lui a dit, mais tu as sauté dans mon nom. Comment ça marche pour toi? Il a dit, ça ne marche pas. Il a dit, bois. Elle a appelé de monsieur à prophète, à Messie, le sauveur. Ah, j'aimerais que vous lisiez cette histoire dans le livre de Jean 4. L'histoire de la Samaritaine devant le puits. Ça t'ouvre les yeux sur le besoin de l'âme. Et tu réalises qu'il y a seulement Jésus-Christ de Nazareth qui peut satisfaire ses désirs. Quand tu rentres dans une relation cherchant à ce que l'humain satisfait ses désirs, tu toi-même te places pour échouer. Il y a d'autres besoins qu'un humain peut satisfaire. Tu as les besoins sexuels, d'autres besoins. Mais ces 4 besoins que je t'ai donnés, l'humain ne peut pas. Quand tu rentres dans une relation que quelqu'un vient pour avoir ses besoins satisfaits, il s'agrippe sur toi. Il devient quelqu'un maintenant qui suce la vie de toi. Et tu n'as pas envie d'être autour de ces personnes qui aiment être 24 heures sur 24 autour de quelqu'un qui est tellement en besoin pour pouvoir se laver le visage tous les matins. Est-ce que je suis belle? Oh, la vie que tu as fait merveilleusement. Tu es unique en ton genre. Est-ce que tu as vu quelqu'un qui te le sent? Est-ce que tu as vu quelqu'un qui a tes lèvres? Est-ce que tu as vu quelqu'un qui a ton nez? Il n'y a personne. Personne ne peut te copier. Dis, je suis une bombe. Je suis unique en mon genre. Tu ne peux pas me dire je ne suis pas belle. Pas. Quelqu'un ne peut pas te dire tu n'es pas belle. La beauté c'est quoi? Est-ce qu'il y a une dessin qui nous dit ça c'est la beauté? Moi je peux te dire tu n'es pas belle mais tu sais que tu es belle. Quelqu'un peut me dire je ne suis pas belle mais je sais que je suis belle. Oh et l'enfant de Dieu se dit je suis belle, je suis beau. Mon identité est en Christ. Personne ne peut me dire que je ne suis pas beau. Lorsque quelqu'un s'aventure vers toi, tu dois te demander est-ce que cette personne pourchasse Jésus chaque jour? Ne tombe pas dans le piège des gens qui viennent te dire moi, j'ai guéri les malades en Afrique. Tu connais Pasteur Soso? J'étais son assistant. Il y a 10 ans, quand tu allais là-bas, c'est moi qui dirigeais l'église. Ok. Maintenant tu fais quoi? Donc, il va dans les malades. Ah, mais cette femme, elle a tout, hein. Elle a sa voiture, la chaussette. Oh. Le reste, on peut dire là avec. Et tu rentres dans le mariage. Dis à quelqu'un ne voit pas une autre personne comme un objet parce que la Bible dit c'est une âme, c'est la créature de Dieu. Il a une pièce de Dieu en lui, c'est Dieu qui l'a façonné. La Bible dit il a pris le temps de prendre la terre, de le former, de souffler en lui. Tu ne peux pas maltraiter l'âme que Dieu a mis sur cette terre. Un homme humain n'est pas un objet. Le jour que tu cesses de pourchasser Dieu, tu verras l'autre humain comme un objet. Quand je n'arrive pas à prier, plusieurs personnes viennent me voir, pasteur. Vraiment, j'ai beaucoup tourné, je suis prêt maintenant à m'asseoir. Je cherche une femme qui craint Dieu. Toi-même, tu crains Dieu. Si elle craint vraiment Dieu, c'est pas toi qui vas choisir. Dieu va lui dire que c'est pas toi. Alors, la deuxième chose que tu veux voir dans ton partenaire, est-ce que ton partenaire te confronte? Ouh! On parle de confrontation aussi à l'église. Ah! Je pensais que c'était une affaire d'amour. Comment on parle de confrontation dans l'église? Voilà l'erreur de plusieurs chrétiens. Lorsque Jésus devait passer par la Samarie, bien que géographiquement il n'avait pas besoin d'aller, il devait aller confronter cette dame. Je vais enseigner l'enfant de Dieu, la confrontation n'est pas la condamnation. Oh, l'Éternel ne te confronte pas parce qu'il ne t'aime pas. Bien au contraire, lorsqu'il te confronte pour te corriger. Il t'appelle du niveau bas dans lequel tu es à te lever pour devenir ce que tu as voulu que tu sois. Cette personne parfaite, cette personne qui marche dans la gloire et dans la victoire de Dieu. La parole de Dieu dit, on a attrapé une dame dans l'acte de l'adultère. J'ai même pas envie d'imaginer que c'est possible. L'acte de l'adultère. On n'a pas dit il y a une photo sur Facebook,
photo, un peu l'a effacé. Les gens me disent, ah, la personne que tu es marié là, on l'a attrapé, tout le monde a vu. Ils l'ont prise, ils l'ont amenée devant tout le monde. Je me suis toujours demandé, on fait l'adultère seul, parce qu'on n'a jamais parlé de l'homme avec lequel on l'a attrapé. Ça c'est un autre message à lui seul. Ah, il y a un homme qui s'est caché quelque part. Et je suis sûr que cet homme, il était dans la foule. Qui oh, elle a péché, c'est elle. On a qu'à lancer la pièce sur elle. On a amené devant tout le monde. Il dit aujourd'hui, on va attraper Jésus. Il n'a pas dit qu'on a la parole. On va voir ce qu'il va dire. Tout le monde sait que la Bible dit, la loi de Moïse, si on attrape une femme dans l'adultère, on lui fait quoi? On la lapide. Et les plus âgés devaient prendre les plus grosses pierres. Et ils lancent les premiers. Qu'on se rassure qu'elle meurt vite. Donc ils sont allés devant Jésus. Jésus, aujourd'hui on t'a eu. Voilà. Cette dame-là, on l'a attrapée dans l'acte de l'adultère. Qu'est-ce que tu dis? Jésus s'abaisse. La Bible dit, il commence à écrire. Il écrivait les 10 commandements. Il écrivait la loi de Moïse. La parole de Dieu dit qu'il a fini d'écrire. Il a effacé. Il a commencé à écrire quelque chose d'autre. Il écrivait la grâce de Dieu. Celui qui dit que je suis venu pour te laver, je suis venu pour te pardonner, parce que je sais que tu n'es pas juste, parce que tu ne peux pas être juste par toi. Je suis venu t'aider. La grâce de Dieu disait, où sont tes accusateurs? Jésus dit, si parmi vous, il n'y a personne qui a péché, lance la pierre le premier. Je t'ai vu chez elle la dernière fois. Il faut déposer en partie. Un peu alors. Cette affaire-là, ça nous a devenu chaud. Le temps, Jésus lève sa tête, il n'y a personne. Et Jésus lui demande, ma fille, où sont tes accusateurs? Elle a dit, ah, je n'ai plus d'accusateurs. Et l'Éternel, la grâce en action lui dit, moi non plus, je ne te condamne plus. Mais la vérité en action lui dit, va et ne pêche plus. Le rôle de certaines personnes, ils te disent, oh, tu as mal fait, c'est pas grave. Mais la parole de Dieu est une association de la grâce et de la vérité. La grâce dit, je te pardonne pour tout le mal que tu as fait jusqu'à ce niveau. Mais à partir d'aujourd'hui, tu connais la vérité. Va et ne pêche plus. Celui qui doit être avec toi, il doit défendre ta foi. Il ne doit pas être celui qui oppose ta foi avec Dieu. Quand tu marches avec une personne et que tu commences à aller à l'église beaucoup, il se réveille le matin, tu vas à l'église encore, tu commences à avoir peur. Ou il t'appelle, mais tu es où? Je suis à l'église. Il t'appelle encore un autre jour, tu es où? Je suis peut-être qu'on a fait l'église à cette trop. C'est un signe. C'est un drapeau rouge pour aller de l'arrière. La relation dans laquelle tu rentres doit te propulser plus proche de Dieu. Elle ne doit pas t'éloigner de ton Dieu. La bonne personne est quelqu'un qui te donne de l'espoir, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves. Quelqu'un qui donne de l'espoir en toutes circonstances va dire, on a fait une erreur. Parce que quand vous rentrez dans une relation, vous devenez heureux. On a fait une erreur. Parce que si ça avait marché, tu allais être content. J'allais dire, ah, mon couple, on fait de bonnes décisions. Quand ça marche pas, on se sépare. Ah, c'est pas moi qui ai dit de faire. Mais celui qui est la bonne personne pour toi va toujours amener de l'espoir. Quel que soit, oh,